Alors bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui cette magnifique Mercedes 500 SL série R129 de 2001, modèle Final Edition. Allons voir ça. Alors cette 500 SL de couleur noire en Final Edition est dans un état absolument spectaculaire, à collectionner. Série limitée donc fait en 2001 pour la fin de production du modèle R129, uniquement pour l'Allemagne. Quelques 700 exemplaires ont été produits, 162 exemplaires seulement en version V8 5 litres et 9 uniquement dans cette couleur, ce qui en fait un exemplaire extrêmement rare à collectionner sur le marché. Admirez la finition intérieure de cette Final. Donc on retrouve des surpiqûres blanches, vous voyez, absolument partout. Donc effectivement les cuirs perforés, les tapis Final. Regardez la planche de bord garnie de cuir complètement avec les surpiqûres, les montants de pare-brise garnis de cuir. Regardez ici sur la partie boiserie. Alors ici, téléphone qui fonctionne toujours, Nokia, hop, que l'on peut prendre à la main ou que l'on peut emmener avec soi. Il fonctionne toujours, il suffit de mettre sa carte SIM. Nokia, je ne sais même pas si ça existe toujours. Ça, à l'époque, ça coûtait une fortune pour téléphoner au volant dans une voiture comme ça. Regardez ce magnifique volant avec les inserts bois d'origine. Donc, réglage des sièges et des appuis-têtes. Hein. Donc, réglage dans toutes les directions possibles, hauteur, A3, mémoire, donc gauche et passager également droite. Chose, cette voiture a été livrée neuve avec les jantes AMG. Donc ce sont les vraies jantes d'origine de cette voiture disponibles sur les codes options. Vous voyez, avec les petits déflecteurs. Vous avez également le filet anti-remous à l'arrière de cette voiture. Donc les nouveaux rétroviseurs. Donc également on retrouve Final Edition ici. Et également donc effectivement les jantes AMG qui sont spécifiques. Vraiment c'est une option spécifique de cette voiture. Phare au xénon. La phare donc avec les balais d'essuie-glace. C'est vraiment un modèle très très rare. Seulement 9 exemplaires produits dans cette couleur en Final. Peut-être on peut imaginer le seul en France. Importé. Au niveau de l'usage, donc c'est une voiture donc qui est décapotée, là on peut le voir, et donc on mesure l'espace intérieur du coffre. Donc la voiture a sa housse effectivement et il est relativement profond, on peut facilement y mettre 2-3 valises sans aucun problème. C'est une voiture avec laquelle on peut voyager. Donc vous retrouverez le gilet triangle, gilet un peu plus bas, triangle qui est ici, chargeur de CD ici d'origine. Regardez l'état de conservation de l'auto, regardez ça. Donc le moteur ici de cette R129 est en fait le moteur qui est sur la série d'après, la R230 qui est sortie à partir de 2001. Il s'agit du nouveau moteur, donc V8 5 litres, qui fait 306 chevaux et qui est absolument fantastique à conduire, d'une douceur, d'une souplesse. Couple moteur qui est vraiment génial, de l'ordre de 50-60 mètres-kg de couple. Je crois que c'est 58, à vérifier. Regardez l'état de fraîcheur du compartiment moteur. Pas une goutte d'huile, pas un sointement, rien. Regardez, juste un tout petit peu de poussière, mais c'est vraiment somptueux. Une superbe auto à collectionner. Alors nous voici à bord de cette mythique R129. Pour moi c'est une icône. Cette voiture qui sort en 1990, qui remplace la R107. Il fallait déjà le faire pour remplacer le mythe de R107 juste après la pagode en 71. Cette voiture qui a duré quasiment 20 ans jusqu'en 1989.
Cette voiture sort en 1990. Elle a un design totalement moderne et totalement différent de sa prédécesseur. Et c'est une voiture qui existe en moteur 6 cylindres en ligne, 280, 300, 320, il y a eu plusieurs modèles. Et puis effectivement il y a eu les V8, notamment la 500. Et vous avez également la version V12 600 qui a été très peu choisie. Le train avant est un peu lourd, le meilleur compromis finalement reste en version puissante, reste la V8 5 litres. Alors cette voiture a évolué et puis dernière année de production juste avant effectivement que la R230, donc encore le modèle d'après, sorte en 2001. Ils font une série limitée uniquement pour le marché allemand qui est une Final Edition. Sur le point de vue technique, il s'agit du V8 5 litres modèle R230, donc le moteur qui est monté sur la génération R230. Et sur le point de vue esthétique, un grand nombre d'éléments permettent de la différencier, qui en font une vraie série limitée à part entière. Je l'ai détaillé tout à l'heure, la boiserie, les finitions, le surpiqûre, et donc c'est une vraie auto à collectionner. Cette série-là, elle a été proposée qu'en Allemagne. Et ça en fait un véhicule qui est effectivement très rare sur le marché. On a du mal d'ailleurs à la positionner sur le marché tellement il y en a peu. Et c'est une voiture qui est absolument agréable à conduire, qui est et confortable point de vue des sièges et rigide. Vous avez vu la taille des jantes AMG avec ces pneus taille basse qui est une option d'époque de cette voiture, et ça vous fait un compromis néoclassique avec cette voiture finalement avec ses compteurs modernes, avec son moteur moderne, et pour autant l'ancienne carrosserie donc de l'R129. C'est une voiture qui roule comme neuve, qui est hyper agréable. Vous avez un filet saut devant, vous avez les vitres qui remontent, vous avez un hardtop également pour l'hiver. La capote se manie électriquement de manière absolue, c'est-à-dire totalement. Vous n'avez pas de poignée ou de verrouillage final à faire. Vous appuyez sur le bouton, vous passez du mode capoter à décapoter automatiquement, et puis vous pouvez également mettre le hardtop pour l'hiver. C'est un hardtop en aluminium qui est beaucoup plus léger à mettre que sur les versions R107 ou Pagode, où là ce sont des hardtops en acier assez lourds. Cette voiture, elle appartient aujourd'hui à un collectionneur des Yvelines qui a voulu s'offrir il y a 2 ans ce magnifique exemplaire. Aujourd'hui, il est passé sur un nouveau modèle. Il désire trouver un nouveau propriétaire à cette auto. Nous revenons d'essai avec cette superbe 500. Traditionnel tour du véhicule à l'extérieur. Regardez, malgré cette météo capricieuse, nous avons trouvé un rayon de soleil. Et alors le noir métallique qui a été complètement lustré et protégé par un traitement céramique ressort de son plus bel effet. Regardez la brillance de la carrosserie, la brillance du noir, et pour autant c'est difficile à entretenir cette couleur. C'est une voiture roulée capotée, c'est tout à fait agréable, puisque regardez, la partie cellule est complètement calfeutrée. Vous avez des vitres qui remontent très hautes, vous avez un filet anti-remous, vous avez le montant de pare-brise qui est assez haut, et finalement on est vachement bien installé à l'intérieur de cette voiture. Regardez, on n'entend pas le moteur, un délice absolu. Il ronronne tout doucement au ralenti. Ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est cette appuie-tête qui est fixée dans le montant latéral, ce qui fait qu'on n'a rien entre le dossier et l'appui-tête. J'ai toujours aimé cela sur la R129. Regardez. Donc je vous emmène voir. Donc voici le tour. On va faire le tour du véhicule ensemble. On commence par la partie arrière droite. Donc rien à signaler. Remarquez ce détail qui a été une espèce de petit déflecteur aérodynamique qui est spécifique au modèle 500. Vraiment c'est très utile. Donc voilà, ici les jantes qui sont polies sur cette partie là et peintes sur la partie intérieure.
vraiment sans reproche. Que ce soit la partie du latéral droit, porte, bas de caisse, rien à signaler. Ici, donc, ce qui fait toute la différence, Final Edition. Donc, franchement, rien à signaler. La peinture est absolument superbe. Pare-choc, donc jantes, non, tout est impeccable. Quelques micro-traces de frottement sur le pare-choc avant. Encore une micro-trace sur le pare-choc. Bon, c'est un élément en plastique. Ça peut être peint très facilement. Ça, sur la partie des optiques, rien à signaler. Sur la partie du capot, gravillonnage, rien à signaler. Pare-choc, non, rien à signaler ici. Coin de pare-choc, non. RS. Et si on remonte sur l'aile avant gauche, donc rien à signaler. Donc ici, alors la jante, cette jante là est rayée, vous voyez, rayure de trottoir. Bon, ça on peut le refaire évidemment pour la vente, aucun problème. Que la voiture soit parfaite. Ici c'est complètement d'origine, absolument rien à dire. Partie gauche, donc latérale, bas de caisse, bas de porte, porte, rien à signaler. On remonte sur l'aile arrière gauche. Alors ici on a une petite légère marque, mais très légère marque, petite rayure, enfin c'est très léger. Le pare-choc arrière, rien à signaler. Non, que ce soit les optiques. Non. Donc l'auto, hormis éventuellement une jante et un pare-choc, franchement, l'auto est neuve. Voici le dessous de la belle 500 SL. Donc évidemment sur une voiture entretenue avec ce kilométrage là, les dessous sont absolument parfaits. Rien à signaler, tant au point de vue de tout ce qui est triangle de suspension, vous voyez tout ce qui est cyle en bloc, vous voyez tout ce qui est cyle en bloc là au niveau du renvoi de direction. Parce que vous n'avez pas de crémaillère, vous avez des boîtiers de direction sur ces autos, sur ces Mercedes. Vous voyez tout ce qui est étanchéité de boîtier, tout ce qui est échappement. Vous voyez, c'est dans un état incroyable. Regardez l'état. Tout ce qui est transmission, c'est parfait. Étanchéité, différentiel. Vous voyez tout ce qui est ressort. Vous voyez tout ce qui est cyle en bloc de berceau. Ressort évidemment un peu poussiéreux, amortisseur. Tout est en parfait état sur cette voiture. Regardez également tout ce qui est flector de transmission. Rien à dire. Boîte de vitesse, pas une goutte au niveau du carter. Moteur, boîte, étanchéité, rien à signaler. Ici vous avez l'amortisseur de direction. Rien à signaler. Ensuite évidemment on a une plaque protection moteur. Non, franchement parfait état. Que ce soit au point de vue du châssis, il n'y a pas de coup, pas de traces. Souvent on a des traces au niveau des points d'attache, points de cric. Rien. Pas d'erreur de manipulation sur cette voiture. Non, franchement superbe auto. Rien à signaler. Alors nous revenons d'essai avec cette magnifique Mercedes 500 SL. Ce qui me plaît, c'est que c'est pour moi une voiture qui est iconique. R129, mythique, que l'on voit dans tous les films. C'est l'aboutissement de cette série, avec un modèle qui est une série limitée. Uniquement 693, on va dire 700 exemplaires. 162 en V8 500, 9 de cette couleur. Ce qui en fait, quand on aime les séries limitées, les modèles exemplaires, un modèle rare. À collectionner, c'est intéressant. À conduire, superbe. C'est une voiture qui conduit comme neuve. En termes de filtration, en termes de douceur de boîte de vitesse, en termes de moteur, onctuosité,
La voiture est géniale à rouler. Vous avez la possibilité de capoter avec un interrupteur du bout de votre doigt. La capote se referme, clac clac, on est à l'abri. Paf, on baisse, il fait beau, on a le filet anti-remous, on remonte les vitres, on est bien. Pour l'hiver, vous avez le hardtop. C'est une voiture qui est facile à entretenir puisque les pièces sont disponibles. Et on est ravi de vous montrer cette voiture chez The Motors Gallery. N'hésitez pas à venir quand vous le souhaitez. Vous êtes les bienvenus chez nous. À bientôt. Au revoir.